J'ai pris les responsabilités d'Agir ABCD il y a quelques mois et je vais vous présenter brièvement notre association. Tout d'abord, quelques éléments personnels. J'ai passé toute ma vie professionnelle en France et à l'étranger dans le domaine de la logistique. Bénévole chez Agir, depuis plus de 10 ans, j'ai assuré différentes fonctions d'animation sur le terrain et dans les équipes centrales. Alors, lorsque l'on prend sa retraite, on peut penser à soi, c'est humain, mais on peut aussi donner un peu de son temps et de son expérience aux autres. Ce sont les valeurs classiques du bénévolat, un peu d'altruisme, la volonté de transmettre ses compétences, mais aussi l'envie de bénéficier d'un nouvel environnement relationnel. Alors pourquoi plus chez Agir qu'ailleurs? Agir ABCD s'est donné pour vocation de venir en aide à des populations fragilisées en France et dans le monde. L'association a des actions très diversifiées, ce qui permet à chacun de trouver sa place dans sa région. L'association accueille des bénévoles, retraités ou pré-retraités, plus de 2600 adhérents, mais aussi d'autres catégories de personnes, y compris des actifs. Ces activités sont à la fois nationales et internationales. Agir ABCD est présent dans près de 100 sites que sont les délégations territoriales ou les antennes, réparties dans toute la France métropolitaine et à La Réunion. L'association dispose également de 20 représentations à l'étranger. Agir est une association qui est apolitique et areligieuse. Les activités nationales traitent de nombreuses thématiques, emploi, mobilité, santé, liens sociaux, savoirs fondamentaux, c'est-à-dire l'apprentissage du français, le français langue étrangère, le soutien scolaire, l'aide au numérique, la gestion des budgets familiaux, et bien d'autres encore. De plus, chaque bénévole peut proposer ses propres activités, pourvu qu'elles soient en ligne avec notre déontologie. À l'international, nous traitons des missions de transfert de savoir-faire dans différents domaines, soit l'enseignement, l'agriculture, la santé, la formation professionnelle, la petite industrie, mais aussi des projets de co-développement qui permettent de satisfaire à des besoins primaires des populations en termes d'eau, électricité, santé, agriculture familiale, actions liées à la francophonie et bien d'autres encore. Comme tous, la pandémie change notre manière de travailler et nous agissons maintenant plus souvent à distance. Notre association va continuer à s'engager aussi bien en France qu'à l'étranger, au plus proche des populations que nous servons. Nous pensons en particulier à nous rapprocher d'eux en étendant notre présence territoriale davantage vers des villes petites et moyennes, mais également dans les territoires ultramarins.